Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la disparition mystérieuse de Tammy Kingery. Alors, restez là. Cette histoire se passe aux États-Unis, en Caroline du Sud, et plus précisément à North Augusta. La famille Kingery habite dans cette grande maison dans une zone boisée d'Edgefield County. Elle se compose de Tammy, la mère, Park, le père, et leurs 3 enfants, Caitlin, Carter et Cameron. En cette matinée du 20 septembre 2014, Park Kingsley rentre des courses avec son plus jeune fils. Il découvre un mot posé sur la table du salon, un mot de sa femme, Tammy, qui dit « Chérie, parti me promener, je reviens vite, je t'aime ». Park trouve cela directement très inquiétant, et pour cause. Sa femme n'a pas pour habitude de lui laisser des mots, et encore moins d'aller se promener. Son intuition sera la bonne. Depuis ce jour, Tammy s'est complètement volatilisée. Tout commence le matin du 20 septembre 2014. Tammy, infirmière dans une maison de retraite, arrive à son travail à 7h, comme d'habitude. Mais ses collègues trouvent qu'elle a une attitude étrange. Elle est énervée, mais aussi agitée. À 4 reprises, elle va prendre sa tension et voir que celle-ci monte en flèche. Ses collègues lui demandent de se calmer un peu, mais elle n'y arrive pas. Elle se décide quand même à appeler son mari pour lui demander de passer la chercher et la déposer à la maison pour qu'elle se repose. Elle ne se sent pas de conduire et elle est fatiguée. Il vient donc la chercher et la ramène à leur domicile. À peine arrivée, Tammy enfile son pyjama et se glisse dans son lit pour dormir. Il faut savoir qu'on est samedi. Caitlin, la fille aînée, a passé la nuit chez une copine et y est encore. Par contre, les 2 garçons sont à la maison. Park décide alors de partir avec les enfants pour laisser Tammy se reposer tranquillement. Il dépose le plus grand chez sa mère, soit la grand-mère du garçon, pour qu'il lui tonde la pelouse. Et il emmène le cadet faire quelques courses. Lorsqu'il rentre chez lui, il trouve le chien de la famille dehors, ce qui est inhabituel, et qui le fait déjà un peu tiquer. C'est une fois qu'il pénètre dans la maison qu'il trouve le mot. Et ce qui est encore plus étrange, c'est ce qu'il se trouve sur la table du salon, à côté du mot. Son sac à main, son portefeuille, son téléphone portable, mais aussi ses clés. Or, lorsque Park est rentré des courses, il a dû déverrouiller la porte avec sa clé. Alors, comment Tammy a fait pour sortir de chez elle et verrouiller la porte sans ses clés ? Le mystère s'épaissit. Tamera Russell Kingery, née le 13 avril 1977. Elle a 37 ans au moment de sa disparition. Originaire du nord-est de l'Indiana, c'est là-bas qu'elle y rencontre celui qui deviendra son mari, Park Kingsley, dans les années 90, sur leur lieu de travail. À l'époque, ils travaillent tous les deux dans la même pharmacie. Ils ne tardent pas à se marier et à faire des enfants. Park trouve un emploi de soudeur en Caroline du Nord et toute la famille décide de le suivre et de s'y installer. Ils font construire leur grande maison dans une zone boisée de l'Edgefield County. Tammy trouve un emploi d'infirmière dans une maison de retraite du quartier. Mais il est important de noter qu'au fil des années, la complicité de Tammy et de Park s'est peu à peu éteinte, et qu'au moment de sa disparition, si le couple était toujours ensemble, c'est surtout pour les enfants. Park a aussi pensé qu'elle aurait pu aller récupérer à pied sa voiture au travail. Donc il a sauté dans sa voiture et fait le trajet qu'elle aurait pu emprunter, mais aucune trace de sa femme. Il a aussi appelé sa fille et lui a demandé qu'elle fasse de même avec son ami. Il a aussi appelé sa mère, qui s'est rendue à leur domicile et qui a appelé la police. Devant le caractère inquiétant de cette disparition, ils n'ont pas attendu pour lancer les investigations. La maison a été fouillée et analysée, mais rien n'indique qu'un crime y aurait été commis. Des chiens pisteurs ont tenté de retrouver la trace de Tammy, mais cela n'a rien donné. Les nombreux bois aux alentours ont été fouillés, au sol, puis dans les airs, à l'aide d'hélicoptères, mais il n'y a eu aucun résultat. Une semaine après la disparition, Park a organisé une battue dans les bois. L'équipe a ratissé 16 km. Toujours pas de traces de Tammy. La famille a imprimé de nombreux avis de recherche qu'ils ont distribués également aux automobilistes. Mais encore une fois, aucun résultat. Il ne va y avoir que 2 témoins dans cette histoire. Néanmoins, les témoignages se recoupent entre eux, ce qui n'est pas toujours le cas, cela dit en passant. Le premier témoignage, et pas des moindres, est celui de Caitlin, la propre fille de Tammy. Souvenez-vous, au moment de la disparition, Caitlin se trouvait chez une amie chez qui elle avait passé la nuit. Dans la matinée, elle a dû bouger quelque part en voiture, et pendant qu'elle se trouvait dans cette voiture,
elle est certaine d'avoir vu passer sa mère en passagère sur une moto. Alors vous allez me demander, comment peut-elle être certaine que c'est bien sa mère en voyant passer quelqu'un sur une moto inconnue qui porte un casque ? Eh bien, sachez qu'en Caroline du Sud, le port du casque sur une moto n'est pas obligatoire pour les adultes de plus de 21 ans. Sans casque, tout de suite, c'est beaucoup plus cohérent. Et en plus, c'est quand même sa propre fille qui l'a vu passer et qui l'a reconnue. Qui pouvait mieux la reconnaître qu'elle ? Le second témoin est un voisin direct de la famille Kingery. Et le matin de la disparition, il se souvient très bien avoir entendu, peu après le départ de parc, un moteur très bruyant, probablement de 2 roues, provenant de l'allée de la maison des Kingery. Et voilà comment la piste de la disparition volontaire émerge peu à peu dans la tête des enquêteurs. Mais pour creuser, il faut s'intéresser à l'état d'esprit de Tammy avant qu'elle ne disparaisse. La police découvre assez vite que Tammy avait eu des amants. Ils vont notamment retrouver dans son téléphone portable 2 séries de textos envoyés à 2 hommes différents qui avaient été supprimés. La police va qualifier leur contenu comme romantique. Des investigations vont bien sûr être menées sur ces 2 individus, mais ils vont très rapidement en conclure qu'ils n'y sont pour rien dans la disparition de Tammy. Ils ont aussi tenté de retrouver la trace de l'homme à la moto, mais sans succès. L'unique témoignage provient de Kathleen, qui, mis à part être certaine d'avoir reconnu sa mère, n'a pas su donner plus de détails, ni sur la moto, ni sur le conducteur. Par contre, en interrogeant les proches, ils découvrent également que Tammy traversait une période de dépression au moment de sa disparition, qu'elle prenait des médicaments, que 15 jours avant de disparaître, elle avait fait une tentative de suicide en mélangeant volontairement à haute dose médicaments et alcool, que 4 jours avant de disparaître, elle avait du mal à dormir, et qu'une nuit, elle s'est réveillée tellement transpirante qu'elle a même dû changer de pyjama. Sa sœur lui avait même conseillé de prendre rendez-vous avec un médecin, ce qu'elle avait fait. Elle avait rendez-vous le 21 septembre, soit le lendemain de sa disparition. Finalement, en enquêtant sur la piste de la disparition volontaire, c'est une toute autre piste qui apparaît. Est-ce que Tammy aurait pu mettre fin à ses jours ? La thèse du suicide prend de l'ampleur. Mais dans ce cas, pourquoi son corps n'a pas été retrouvé ? Les alentours ont été fouillés quelques heures à peine après sa disparition et ont duré plusieurs jours. Ça n'a pas de sens. Reste qu'il y a de nombreux plans d'eau dans les environs et que la police a refusé de fouiller sous prétexte que le corps serait déjà remonté à la surface et qu'il aurait donc été déjà retrouvé depuis. Alors, est-ce que quelqu'un aurait pu tuer et faire disparaître Tammy ? La police enquête secrètement depuis le départ sur le mari, bien évidemment. Son emploi du temps le matin de la disparition a été examiné. Les témoignages des collègues de Tammy, des enfants et de sa mère concordent avec la version qu'il a donnée. Les caméras de vidéosurveillance des magasins qu'il a fait ce matin-là prouvent également sa présence aux horaires indiqués. Il passera même au détecteur de mensonges qu'il va réussir, même si la police lui aurait dit que certains de ses résultats pouvaient être un peu douteux. De plus, il n'avait aucun intérêt à faire disparaître Tammy, bien au contraire. Park s'est retrouvé avec de gros soucis financiers et a dû retourner vivre chez ses parents avec ses enfants à presque 50 ans. « 11 ans plus tard, Tammy est toujours portée disparue et le mystère sur les circonstances de sa disparition persiste. Certains éléments restent toujours sans réponse. On ne sait toujours pas comment prendre ce mot. Est-ce qu'il faut le prendre au premier degré ? Est-elle bien allée se promener ? Dans ce cas, pourquoi laisser un mot et pas envoyer un texto ? Est-ce qu'il fallait lire entre les lignes une rupture annoncée ? Dans ce cas, pourquoi ne pas écrire directement « Au revoir, je m'en vais ». On ne sait toujours pas non plus comment Tammy a fait pour fermer la porte en laissant ses clés à l'intérieur. On ne comprend pas bien l'intérêt non plus. Si tu décides volontairement de laisser tes clés à l'intérieur, c'est que tu n'en as pas besoin. Alors qu'en fait, elle en avait besoin pour fermer apparemment. Donc, d'où provient la clé qui a servi à fermer la porte ? Il n'y a pas 36 solutions. Tammy avait certainement dû faire un double. Double qu'elle cachait peut-être dans son jardin, au cas où, ou alors double qu'elle aurait fait pour son amant. En 2021, Kathleen a reçu des messages sur la page Facebook qu'elle a créée suite à la disparition de sa mère, d'un certain Chris Slade qui disait avoir des informations sur la disparition de Tammy. Malheureusement, il s'est avéré que cette personne était en fait un imposteur qui voulait juste faire chanter Kathleen. L'année dernière, pour l'anniversaire des 10 ans de sa disparition, Kathleen a publié un touchant message que je vais vous lire pour clôturer cette histoire. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que ma mère, Tammy Kingery, a disparu de Melling Road à North Augusta.
Cette année était particulièrement dure. Et il y a un autre type de chagrin que les familles éprouvent lorsqu'un proche disparaît. Le chagrin ambigu hante les familles des disparus et elles sont perpétuellement prises entre l'espoir et le désespoir. Sans réponse, ils pleurent une présence à la fois absente et inconnue, incapable de lâcher complètement. Cette année, ce chagrin a pris le dessus sur moi. En me basant sur une série d'événements plus tôt cette année, je pensais vraiment que j'étais sur la bonne voie pour découvrir ce qui est arrivé à ma mère. J'ai passé des jours, des semaines et tant de nuits blanches à consacrer à la recherche de la vérité. Je me suis accrochée tellement fort à ces sentiments de faux espoirs et de certitudes égarées, jusqu'à ce que cela me conduise à un point de rupture complet. La raison pour laquelle je vais mieux aujourd'hui est uniquement grâce à l'amour et au soutien de mes amis et ma famille qui m'ont entourée. J'ai souhaité plus que tout ne pas avoir à partager qu'après 10 ans, nous n'avons toujours pas de réponse. D'après mes recherches, cette théorie n'a pas du tout été exploitée par la police, alors qu'en réalité, il aurait peut-être fallu. Grâce à Google Maps, on peut voir que Tammy habitait en zone rurale et que les routes n'étaient pas vraiment faites pour les piétons. Imaginons qu'elle se réveille de la sieste, seule et un peu déboussolée, que comme Park l'avait suggéré, elle a voulu aller récupérer sa voiture. Pour cela, il lui aurait fallu à peu près 1 heure de marche, ce qui est tout de même faisable. Elle part à pied, sur les chemins peu adaptés, et elle se fait percuter mortellement par un automobiliste en état d'ivresse ou drogué. Seule sur la route, après avoir tenté de lui prodiguer les premiers secours, l'homme constate qu'elle est décédée. Alors il panique, il embarque Tammy dans le coffre et part se débarrasser de son corps, très loin, peut-être même dans un autre état, là où on ne la cherche pas et peut-être où on ne pourra jamais la retrouver. Mais pour creuser un peu cette piste, il aurait fallu s'intéresser à tous les téléphones qui avaient borné ce matin-là près du domicile de Tammy. Sachant qu'en plus on est loin d'être en centre-ville, il n'a pas dû y avoir énormément de téléphones qui ont bordé ce matin-là. On ne peut pas ignorer le fait que Caitlin ait vu passer sa mère en moto et qu'en plus ça coïncide avec le témoignage du voisin. Si Tammy avait décidé de vivre une autre vie, la quarantaine approchant. Dans cette théorie, Tammy était nerveuse ce matin-là car elle savait qu'elle allait partir pour toujours. Imaginons qu'elle avait rencontré quelqu'un, qu'elle soit tombée amoureuse de lui, mais qu'il aurait fini par la quitter, voyant bien qu'elle ne comptait pas vraiment quitter son mari. Cela expliquerait l'épisode dépressif qu'elle a traversé. Continuons. Imaginons maintenant que, pendant cette rupture, elle se soit rendue compte qu'elle était enceinte. Ceci expliquerait également les bouffées de chaleur qu'elle avait eues 4 jours avant de disparaître. Et lorsqu'elle a tenu informé son ex-amant, il lui dit qu'il est d'accord pour le garder et se remettre avec elle, uniquement si elle quitte son mari et qu'ils partent vivre ailleurs tous les deux. Enfin, tous les 3. Tammy sent que c'est l'opportunité ou jamais de recommencer à zéro et d'être enfin heureuse. Elle sait que ses enfants ont leur père et ils seront bien entourés. Quand elle rentre chez elle et qu'elle part se coucher ce matin-là, elle suggère à son mari de la laisser dormir tranquillement et donc de quitter la maison. Une fois partie, elle appelle son amant et laisse un mot, suggérant toujours qu'elle sera de retour bientôt pour que personne ne s'inquiète et lui laisser un peu d'avance pour sa fuite. La tentative de suicide de Tammy, 15 jours avant sa disparition, ne joue pas vraiment en la défaveur de cette théorie. Et même si son corps n'a pas été retrouvé, il faut tout de même la prendre en compte. Tammy se réveille de sa sieste en sueur. Cela commence à faire quelques jours que ça ne va pas du tout et qu'elle veut vraiment mettre fin à ses jours. Elle sait que son mari ne va pas tarder à revenir et si 15 jours avant elle a fait une overdose de médicaments et d'alcool, c'était sans doute chez elle. Son mari a dû la retrouver et dans sa tête, c'est peut-être à cause de lui qu'elle est toujours en vie. Donc elle décide de ne pas faire ça encore chez elle et de partir. Et elle se dirige vers la forêt pour mettre fin à ses jours. Alors par quels moyens? Difficile à dire. Elle aurait très bien pu se noyer en se laissant elle-même dans un des cours d'eau, ou alors se pendre à un arbre, escalader un mont escarpé et s'y jeter. Bref, il y a de multiples façons. Et je pense qu'en réalité, le fait qu'on n'ait pas retrouvé son corps n'écarte en aucun cas cette thèse. Pour preuve,
Un cas très connu aux États-Unis dont il faut que je vous parle vite fait si vous ne connaissez pas. Il s'agit de Brandon Lawson. Brandon Lawson est un jeune Américain qui a disparu alors qu'il venait de tomber en panne d'essence au Texas en août 2013. C'est en février 2022 que les restes de Brandon ont enfin été retrouvés à quelques kilomètres seulement de l'endroit où il avait disparu. Et ce n'est qu'en décembre 2024 que la correspondance sera établie formellement, soit plus de 10 ans plus tard. Tout ça pour vous dire que dans certains cas, il n'est pas nécessaire de chercher bien loin, le tout est déjà d'être sûr d'avoir bien ratissé au plus près. Et malheureusement, l'équipe de recherche a très bien pu passer à côté. Alors, quelle théorie vous a le plus convaincu ? Théorie 1, un accident. Théorie 2, une disparition volontaire. Théorie 3, le suicide. Ou théorie 4, la vôtre. Tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu ne sais pas comment voter ? Pas de panique, c'est très simple. Rends-toi tout de suite dans l'onglet Post de ma chaîne. Tu y trouveras les sondages de toutes mes vidéos. Et si tu as ta propre théorie, n'hésite pas à la partager en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour un nouveau Cold Case.